Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je me porte bien et je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, soyez tous la bienvenue. Je suis ravi encore de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des poules, nous allons parler des pintades et nous allons parler aussi du champ de 4 hectares et demi. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que sur cette chaîne, je partage avec tous mes abonnés mon expérience à la ferme, que ce soit de bonnes expériences comme de mauvaises expériences, pour que les autres aussi s'inspirent de mon travail, pour que tous les jeunes aussi qui vont se lancer après moi, pour qu'ils puissent tenir compte de tous mes erreurs que j'ai eu à faire, afin qu'ils n'aient pas à commettre ces erreurs aussi. Et ce que j'ai eu à faire, qui est bien aussi qu'ils puissent s'inspirer de cela. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Comme je le disais tout de suite, on aborde tout d'abord le sujet des poules. Comme vous le savez, actuellement, j'ai quelques poules, à peu près 75 poules actuellement. Il y a les poules locales et puis les poules améliorées qui sont ensemble et je les laisse à l'air libre pour que la qualité de la viande soit meilleure. Et pour cela, quand on les ouvre, j'observe pour voir si tous les poules se portent bien. Parce que c'est très important. Le matin, quand tu ouvres tes poules ou bien quand tu viens dans ton poulailler, c'est important d'observer et de regarder pour voir si tous les poules bougent comme il se doit. Maintenant, quand il y en a qui ne bougent pas comme il se doit, tu essaies d'enquêter pour voir c'est quoi le problème. Est-ce qu'elles sont malades? Est-ce que c'est le froid ou c'est quoi? Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois quand je suis arrivé, on a ouvert les poules. J'ai observé et j'ai vu qu'il y a quelques-unes qui ne bougeaient pas trop, se couchaient beaucoup, qui étaient sous les arbres. Il y avait en tout cas un comportement pas normal. Donc j'ai eu à envoyer les images à mon vétérinaire, celui qui nous accompagne au niveau de la ferme, et il m'a conseillé de voir tout d'abord si les poules là font de la diarrhée et aussi de les attraper puis voir si au niveau des plumages il n'y a pas de poules là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attrapé tous ceux qui étaient bizarres et on a regardé effectivement, en tout cas ils avaient des poux, et aussi j'ai regardé les déchets aussi et j'ai vu que bon, c'était liquide, il n'y avait pas de sang, mais c'était quand même liquide, donc ils font la diarrhée. Pour la diarrhée, il nous a recommandé de chercher le médicament Amprolium et de mettre ça dans 1 litre d'eau pour ceux qui sont les poules qui étaient malades pour la diarrhée. Et pour les poux, il a amené lui-même le lendemain un produit qu'on a mis dans l'eau et puis on les a tous plongés dans l'eau pour que leur peau soit bien mouillée pour désinfecter en fait les poux. Et on était censé pulvériser aussi le local pour désinfecter le local. Mais moi, là où mes poules locales et améliorées se trouvent à l'heure actuellement, c'est un local fait avec les briques en banco, donc c'est pas bien construit, les murs ne sont pas lisses. Donc il dit que même si on pulvérise, les poules peuvent aller se cacher dans les trous, donc on ne va pas les atteindre. Voilà, donc merci. Le mur était bien crépi, lisse, on allait pulvériser partout pour désinfecter le local aussi. Comme on ne pouvait pas le faire, on est allé à la façon locale. Comme à l'époque, nos grands-parents le faisaient, donc on a utilisé de la cendre qu'on a aspergée un peu partout dans le poulailler, afin que non seulement pour essayer de neutraliser, chasser les poux, mais aussi que les poules puissent de temps en temps prendre leur bain là-bas. Et vous savez, quand les poules ont des poux, leur façon de combattre ça naturellement, c'est essayer de prendre leur bain. Et ils se couchent généralement dans le sable et puis ils roulent pour enlever les poux, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait au niveau du poulailler et dehors un peu dans la cour, on a mis ça là où les poules généralement aiment aller prendre leur bain pour qu'ils puissent se traiter eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu à faire. Et quand je suis allé voir ma grand-mère aussi, elle m'a remis des feuilles qu'on a positionnées aussi un peu partout au niveau du poulailler. Parce que vous savez, à l'époque, tous les médicaments qu'on a maintenant, là, on n'avait pas ce type de médicaments là, mais les gars traitaient ces genres de choses là naturellement et ça marchait. Donc j'ai positionné les feuilles là un peu partout dans le poulailler aussi. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a diminué en tout cas. Je ne vois plus les poules là se picorer. Généralement, vous voyez quand les poules
ont des poux, ils soulèvent les ailes régulièrement et puis vous les voyez essayer de nettoyer parce que les poux là, ça les gêne en fait, ça les gratte et vous savez les poux, ça suce le sang. Donc si vous ne traitez pas ça, ça va sucer le sang des poules et puis les donner aussi des maladies. Voilà, c'est ce qu'il y avait par rapport aux poules. Pour les pintades, comme vous saviez, j'avais dit qu'on allait sortir un grand nombre de pintades. Et la semaine passée aussi, on a fait sortir le dernier grand lot. Une personne qui fêtait sa retraite, qui a commandé les pintades avec nous. Donc, j'ai fait sortir un certain nombre. Et ça, c'était les derniers. Après ça, la quantité de mâles qu'on devait sortir, je pense que c'était atteint. Et j'ai dit à partir de maintenant, on n'allait plus vendre les pintades parce que le reste est plus de femelles et je ne veux pas vendre les femelles parce que je veux commercialiser aussi les œufs des pintades. Et la plaquette actuellement, je vends ça à 2000 francs. La plaquette et par jour, à l'heure actuelle, on peut avoir au moins une plaquette. Voilà, donc actuellement, la ponte a augmenté, donc on peut avoir au moins une plaquette, soit une plaquette et demie par jour. Et d'ici là, on pourrait avoir peut-être 2 plaquettes par jour. Donc je voulais commercialiser aussi les œufs et c'est pour ça que j'ai dit on va arrêter de vendre en fait les pintades maintenant. Et comme l'année prochaine aussi on veut encore avoir des pintades, donc les premiers œufs qu'on a eu à ramasser, on a mis ça dans une couveuse et on a eu à avoir des pentados qui seront la relève des pintades qui sont actuellement. Voilà, donc on a actuellement des pentados à la ferme qu'on est en train de lever. Quand les autres ne vont plus pondre assez, on va les faire sortir aussi et eux là, ils vont remplacer les pintades actuelles. Et aussi, comme on a arrêté de vendre les pintades, il se trouvait qu'on a, au niveau des poules locales et améliorées, on avait des coquelets qui étaient à l'âge d'être vendus. Donc on a eu à vendre quelques-unes. Je pense qu'on a eu à vendre 15 aussi. Et ce matin même, il y a 4 que quelqu'un a commandé. Et donc on est en train d'arranger ça pour aller livrer à la personne. C'est ce que j'ai dit aux gens souvent. Moi, en tout cas, ma ferme, c'est une ferme intégrée, donc j'ai presque tout à la ferme. Et comme je dis aux gens souvent, quand il y a plusieurs choses à vendre, si dans tel domaine, tu n'as pas de quoi vendre, dans l'autre domaine, tu as probablement quelque chose à vendre. Pour ceux qui savent, dans la ferme, on a des chèvres, des moutons, des pintades, des poules améliorées, des poules locales et aussi des arbres fruitiers. Donc, à peu près à chaque moment, on peut avoir quelque chose pour vendre et ça permet de faire rentrer l'argent un peu pour pouvoir supporter les charges. Donc c'était ça pour la volaille. Et pour le champ de 4 hectares, je vieillis à dire aussi qu'on allait mettre de l'engrais. Donc cette semaine, on allait mettre la première manche d'engrais parce que après ceci, on va attendre encore quelques temps et puis aller faire le mélange d'engrais maintenant pour mettre la deuxième manche. Et après ça, je pense que c'est fini pour le maïs. Voilà les amis, c'est ce qui se passe actuellement à Demi-Farm. Comme je vous l'ai dit et je dis toujours, à la ferme, il y a toujours quelque chose à faire. On ne peut pas s'asseoir et puis croiser les 2 pieds, dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Il y a des gens qui se demandent si je ne m'ennuie pas. Ah, les gens, élevage, agriculture, là, c'est un travail à temps plein. Comme les Américains le disent, c'est full-time job. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Et quand je viens le matin comme ça, si ce n'est pas le soir, je ne pars pas. Et souvent, quand je pars, c'est parce que j'arrête. Sinon, il y a toujours quelque chose à faire. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont venir après. Notamment, je vais faire une vidéo sur le potager qui avance très bien. Bientôt, on aura nos premières récoltes et aussi le maïs, l'arachide et les autres qu'on a eu à faire au niveau de la ferme. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Et aussi, mon polytank aussi, j'ai pu le remplir en 3 jours. Donc, je n'ai pas à pomper l'eau tous les jours maintenant. Et lorsque des gens viennent pour des travaux de construction à la ferme, c'est plus facile pour moi. Ce sont les nouvelles comme ça. Et si vous voulez avoir les nouvelles de la ferme, n'oubliez pas d'activer la notification afin que quand je publie les vidéos, que vous puissiez être notifié. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans tout ce qu'on fait. Merci pour les encouragements. Merci pour les idées. Bon week-end à vous tous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.